Aujourd'hui, je vous parle de côlon irritable. Soulager un côlon irritable, ce n'est pas simple parce que ce mal reste mystérieux. Pourtant, les symptômes sont bien là. Vous avez des douleurs abdominales, votre ventre gonfle ou bien vous souffrez de troubles du transit. On ne connaît pas vraiment la cause d'un côlon irritable. Contrairement à d'autres problèmes digestifs, il n'y a pas de lésion visible sur le côlon ni d'inflammation apparente. Les experts pensent donc qu'il y a sans doute plusieurs possibles facteurs qui s'ajoutent les uns aux autres. Le stress, la sédentarité, une mauvaise alimentation ou bien une flore intestinale appauvrie. Ce qu'on sait en revanche, c'est que ces troubles sont fréquents. Près de 15% de la population française en souffrirait. Cela représenterait même la moitié des consultations en gastro-entérologie. De plus, 40% des personnes touchées disent en souffrir depuis plus de 10 ans. Alors, que faire pour tenter d'aller mieux? Avant de vous donner une feuille de route pour tenter de soulager un côlon irritable, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Je voudrais vous parler d'un phénomène assez surprenant, le rôle protecteur de la douleur dans nos intestins. Alors attention, je ne parle pas de la douleur chronique du côlon irritable, mais de la douleur aiguë, celle qui survient ponctuellement pendant les crises. Des chercheurs de la Harvard Medical School ont découvert que ces douleurs pouvaient en réalité protéger votre intestin. Chez la souris, ils ont observé en effet que les neurones de la douleur régulaient la sécrétion du mucus protecteur et stimulaient ainsi les cellules intestinales pour en produire davantage en cas d'inflammation. Autrement dit, une douleur ponctuelle peut être le signe que vos intestins se défendent. C'est un signal positif, ils sont en train de réagir, de se protéger. Mais si les douleurs se répètent et deviennent chroniques, alors il faut bien sûr consulter un médecin et chercher à les soulager. Voici donc la feuille de route que proposent des approches douces pour apaiser votre côlon. Côté alimentation, il y a 4 règles simples pour faire la paix avec vos intestins. Première règle, choisissez bien vos fibres alimentaires. Les fibres, c'est essentiel pour la santé intestinale. Mais vous devez limiter les fibres insolubles, celles qu'on trouve dans la peau des fruits, les céréales complètes, les légumineuses ou encore la peau des amandes ou des noisettes. Elles ont en effet un effet abrasif sur les parois intestinales. Préférez les céréales semi-complètes et consommez-les avec modération. En revanche, les fibres solubles, elles, sont vos alliés. Elles forment une sorte de gel protecteur pour vos intestins. On les trouve dans la chair des fruits et des légumes, comme la pomme, la poire, la carotte, la courgette, mais aussi dans l'avoine, l'orge, les algues et surtout le psyllium. Le psyllium, c'est une plante médicinale connue depuis très longtemps pour son effet calmant sur le tube digestif. Vous pouvez en prendre jusqu'à 10 grammes par jour, en une ou plusieurs fois, et toujours avec beaucoup d'eau. Deuxième règle, limitez les graisses pendant les crises. Les aliments gras stimulent les mouvements de l'intestin et ils aggravent les gènes. Toutes les graisses sont concernées, même les bonnes. Vous pouvez garder évidemment un peu d'huile vierge, colza, huile d'olive, lin, noix, en assaisonnement, mais toujours en petite quantité. Et bien sûr, évitez tout ce qui est frit, charcuterie, viande grasse, pâtisserie, etc. Troisième règle, attention aux aliments grillés. Les cuissons à haute température produisent une substance appelée acrylamide. C'est elle qui donne ce bon goût grillé, mais c'est aussi une molécule toxique pour vos intestins. On en trouve dans les frites, le pain, les biscuits, les céréales du matin et puis même dans le café. L'acrylamide est neurotoxique, cancérigène et peut provoquer des inflammations du côlon. Donc, privilégiez les cuissons douces à la vapeur ou bien à l'eau. Quatrième règle, identifiez vos aliments déclencheurs. Soyez attentifs à ceux qui déclenchent vos crises, notez-le et adaptez votre alimentation. Et maintenant, parlons de comment vous pouvez cajoler vos intestins au quotidien. Il y a 2 grands axes. Entretenir votre flore intestinale, appelée aussi microbiote, et avoir une trousse de secours en cas de crise de douleur. Alors parlons d'abord de la flore intestinale. Celle-ci dépend de votre alimentation, mais aussi de votre mode de vie. Chez les personnes atteintes de côlon irritable, on observe souvent une diminution des bonnes bactéries comme les lactobacillus ou bien les bifidobacterium.
Pour y remédier, vous pouvez manger varié, équilibré et ajouter des aliments riches en prébiotiques et en probiotiques. Je vous conseille par exemple le miso, qui est une soupe fermentée japonaise, les bananes bien mûres et puis le pollen frais. Ces aliments entretiennent la flore sans jamais irriter le côlon. Et si besoin, vous pouvez aussi faire une cure de probiotiques en complément alimentaire. Là, vous pouvez demander conseil à votre pharmacien. Mais la flore, ce n'est pas seulement une question d'alimentation. Vous devez bouger, faire du sport, faire du yoga, du tai chi, respirer, méditer. Tout cela améliore le microbiote, réduit le stress, ce qui est souvent un déclencheur majeur des crises. Enfin, pour les crises aiguës, il existe une petite trousse de premiers secours naturels. L'huile essentielle de menthe poivrée se révèle souvent efficace. Une goutte pure sous la langue 3 fois par jour maximum. C'est un puissant antispasmodique, mais attention, elle est déconseillée chez les enfants et les femmes enceintes notamment. Sinon, tournez-vous vers des infusions. Fenouil, carvi, cumin, coriandre, mélisse ou mauve. 3 ou 4 tasses par jour et vos intestins vous diront merci. Alors voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, pensez à liker ce contenu. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils santé naturels. À très bientôt et prenez soin de vous.